Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est littéralement proche de la sortie de 2K24. J'ai vraiment trop hâte. Mais évidemment, avant la sortie, d'ailleurs, je crois qu'il sort vraiment dans une semaine. Littéralement, là où je tourne cette vidéo, il sort vraiment genre dans une semaine tout pile. Donc j'ai vraiment genre trop hâte. Mais avant que le jeu sorte, évidemment, je vous fais cette fameuse vidéo du roster reveal avec les ratings, évidemment, avec toutes les notes, etc. J'ai poussé un peu plus loin que... Bah, en fait, chaque année, je pousse un peu plus loin, en fait. Je crois que la première année, je vous ai juste dit les notes, c'est tout. L'an dernier, je vous avais montré du coup le tableur, etc. avec leur ancienne note, je crois, le prono, etc. Je pense que je vous avais déjà montré cette liste-là. Là, cette année, j'ai encore poussé un petit peu plus loin, évidemment. On s'améliore toujours de plus en plus. Donc, j'ai fait du coup mes pronos. J'ai souligné lorsque j'ai réussi d'ailleurs le prono. Et je vous ai mis du coup qui étaient les nouvelles personnes. J'ai mis du coup les noms qui ont changé, etc. Vous allez voir, j'ai mis un petit code couleur. Je vais vous expliquer ça du coup directement. Là, maintenant, on passe directement du coup sur le roster des femmes, évidemment. Je vais vous afficher à chaque fois les tableurs comme ça. Comme ça, vous allez, du coup, c'est plus simple pour vous et je vais pas vous mytho, c'est plus simple pour moi et plus beau, plus élégant. Voilà, c'est joli. C'est petit joli. On a un petit décor et tout cette année. C'est cool. C'est franchement trop bien. Bref, du coup, il y a un petit code couleur, évidemment. Les verts, enfin ceux qui sont en vert, du coup, c'est les nouveautés, les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, du coup, dans le WWE, enfin dans les jeux WWE, tous les jeux WWE confondus. En tout cas, les jeux 2K, SmackDown vs Raw, etc., etc. Tous les jeux PC, console, etc. Je pense pas du coup aux Supercards qui, eux, ont limite tout le roster, limite de la WWE. Donc je compte pas vraiment les Supercards, je compte vraiment juste les jeux 2K et voir plus loin si c'est disponible, si s'ils ils sont pas en fait dans les jeux 2K tout simplement. Bref, en vert, les nouvelles. En orange, c'est du coup ceux qui ont changé de nom, ceux qui sont déjà enfin, sont là, mais sous un nouveau nom, qui était déjà l'an dernier, du coup, mais évidemment qu'elles ont changé, voire rechangé. On voit par exemple en dessous, par là-bas, Nikki ASH qui s'est retransformé en Nikki Cross, du coup, cette année. Bref, on va pas s'éterniser énormément. Il y a un autre code couleur, mais ça n'existe pas. J'ai ajouté du coup les TLC, enfin le DLC pré-order. Ceux du coup, les superstars qui sont disponibles seulement lorsqu'on précommande le jeu. Mais ça, il n'y en a pas du côté féminin. Donc je referai un peu ce récap-là du côté masculin qui arrivera dans un jour ou dans 2 jours. Je sais plus trop comment je vais m'organiser à ce niveau-là, mais en tout cas, ça va arriver très bientôt. Voilà, la vidéo féminine et puis ensuite vidéo masculine. Je vais tourner tout d'un coup, moi, mais je vous posterai soit demain, soit après-demain. Je sais pas trop au niveau du timing, comment est-ce que on va gérer tout ça. Bref, on va directement du coup commencer avec la première, en tout cas par ordre alphabétique. La première, Alba Fire, qui est passée de 81 en 2023. Je m'attendais à ce qu'elle descende un petit peu, qu'elle soit redescendue à 79, parce qu'évidemment, beaucoup moins intéressante, Alba Fire, elle est arrivée dans le roster principal, et ça fonctionne pas trop, voilà, elle perd les titres NXT Tag Team. Elle a eu un combat pour l'Elimination Chamber match d'ailleurs, Alba Fire, mais elle ne s'est pas qualifiée évidemment. Donc voilà, Alba Fire, pour moi, ça aurait redescendu. Ça redescend à 74, très grosse descente. Je suis choqué, littéralement. Mais je pense qu'en fait, là, ils ont vraiment voulu inclure beaucoup plus de personnes. On est à 56 femmes, or que, en vrai, en tout cas, 23, on était 45 femmes et 39 en tout cas 22. Donc, on est passé de 39 à 45 à maintenant 56 superstars féminines. On a beaucoup plus de superstars cette année, et c'est très cool d'ailleurs, mais donc du coup, ils ont vraiment voulu réajuster tout ça et redescendre du coup
Ils se sont rendus compte que c'était peut-être un peu trop gentil, mettre du coup des superstars de NXT dans les 80-81. C'est peut-être un peu beaucoup pour eux, et donc ils ont décidé vraiment de tout réajuster. Donc ils redescendent énormément Alba Fire, qui prend du coup -7, les points de différence du coup de -7, la pauvre. Pas très mérité, mais bon, on va dire que c'est ok, voilà. Ils veulent vraiment réajuster tout, donc c'est clean. Franchement, je suis d'accord. Alexa Bliss, du coup, qui en 2023 avait 85, je m'étais dit, bah, elle n'a rien fait, elle a plus apparu vraiment aux écrans depuis. D'ailleurs, elle est bah, enceinte, en fait, elle a accouché, etc. Donc actuellement, elle est en congé de maternité. Je m'attendais à ce que bah, ça bouge pas, qu'elle reste à 85. Non, elle prend un -2, elle descend à 83, Alexa Bliss, qui reste, enfin, ça reste quand même une énorme superstar féminine en soi. Mais non, voilà, elle descend à 83, vraiment pas très loin du coup de sortir des 80. Ensuite, du coup, on a Asuka qui passe de 89 à 90. Voilà, elle prend un point en plus. Je m'attendais à quand même un 92 Asuka parce que bah, elle devient quand même championne cette année. Elle prend quand même un titre, même si ça dure pas très très longtemps, elle prend un titre. Elle devient championne tag team avec du coup Kairi Sane là dans cette fin de saison, on va dire. Donc je m'attendais vraiment à ce que Asuka du coup monte vraiment très haute. Surtout que ça a toujours été une superstar relativement haute et relativement mise en tant que main eventeuse. Donc franchement, je m'attendais à plus quand même pour Asuka. Mais non, voilà, elle est sous 90. Ok, c'est clean, c'est acceptable. Franchement, c'est acceptable. Ensuite, du coup, on a Bailey qui est passée de 91 en 2023. Je m'attendais du coup à ce qu'elle ait 93. Voilà, quand même, c'est un projet, Bailey. Elle va à WrestleMania pour affronter Io Sky. Je m'attendais à ce qu'elle prenne du coup encore un peu plus de points. C'est complètement faux. Elle redescend à 85. Elle prend un -6, Bailey. C'est vraiment, genre, extrêmement choquant. Je vais pas vous mentir. Je suis choqué que Bailey soit aussi bas. Or que c'est Bailey, quoi. C'est quand même la meuf qui fait partie des Force Women, qui, bah, justement, c'est quand même une grosse tête. Mais non, 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 du tout. Bailey, je pense, du coup, celle au règne le plus long du titre de SmackDown. Non, ça redescend du coup à 85. La pauvre, après, c'est vrai qu'il y a eu une grosse blessure, puis bah, son retour avec Damage Control, où bon, ça feud un peu avec Bianca Belair et puis ensuite ça disparaît complètement pour devenir du coup une manageuse. Donc c'est un peu compréhensible en vrai, mais voilà, quand même, pour la superstar qui a passé plus d'une heure dans le ring pour le Royal Rumble, qui est passé de troisième à gagnante, je pense que c'était vraiment mérité qu'elle ait plus que ça. Là, du coup, elle perd 6 points par rapport à l'an dernier. Je suis relativement choqué. Voilà. Vraiment, je suis choqué. Je m'attendais pas du tout à ce que ça soit aussi bas pour Bailey. Surtout que c'est un projet de fou, quoi. Donc, voilà. Je suis juste Bailey, c'est vraiment, je pense, le nom qui me choque le plus, vraiment. Ensuite, du coup, on a Becky Lynch qui est passée de 96, j'ai lu la colonne juste en dessous, je sais pas pour quelle raison. Elle passe du coup de 96 à 94. Elle prend -2. Je m'attendais à ce qu'elle descende un peu parce que bah, plus trop intéressante ces derniers temps. Becky Lynch, elle a pas fait grand-chose, donc je m'attendais à ce qu'elle descende un petit peu. Elle descend vraiment plus que ce que je pensais. Mais -2, voilà, c'est encore acceptable quand tu vois que plus tard, on aura vraiment des grosses notes qui vont descendre. C'est relativement clean. En fait, c'est bien. S'en sortir avec un -2, c'est vraiment très très bien. Ensuite, du coup, on a Beth Phoenix qui était à 87 l'an dernier. J'étais en pronostic de 87 aussi. Elle a 87. Voilà, rien n'a changé. Oula. Rien n'a changé par rapport aux légendes. Il y a beaucoup de légendes qui gardent leurs notes de l'an dernier. C'est vraiment genre intact. Rien n'a changé. Et de toute façon, bah, on s'y attendait tout simplement. Bianca Belair qui avait 95 l'an dernier, je m'attendais du coup à ce qu'elle ait 94 cette année, qu'elle descende un petit peu, parce que Bianca Belair, depuis qu'elle a perdu le titre, c'est plus trop ça, c'est plus vraiment ben, mis en avant. Donc je m'attendais à ce qu'elle descende, mais pas du tout. Voilà, elle reste à 95, elle reste clean,
ça n'a pas changé, toujours la même que l'an dernier, c'est ok. Blair Davenport, du coup, qui passe de 74 à 74 aussi. Je m'attendais à ce qu'elle prenne quand même un petit point en plus. Pas du tout. Voilà, elle reste à 74. Candice LeRae, du coup, qui elle passe de 78. Je m'attendais à ce qu'elle ne bouge pas trop. Puisque, évidemment, elle n'est pas du tout mise en avant. Enfin, on la voit pas trop ces derniers temps, etc. Donc, je m'attendais à ce que ça bouge pas, qu'elle reste à 78. C'est faux, elle descend à 67. Faut savoir que l'an dernier, vraiment, je crois qu'il y avait très 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 peu de notes en dessous de 60. C'était vraiment genre vraiment les meufs dont on s'en foutait un petit peu. Mais je pense que vraiment, genre là quand on regarde, j'en vois pas une seule en fait à 60. Nikki ASH était à 76, alors que c'était pas trop trop ça. Kaden Carter, Ivy Nile à 74. Enfin vraiment, genre quand tu vois les notes à côté, en fait, c'est vraiment peu de personnes descendaient en dessous des 70. Je pense que vraiment la note moyenne c'était 76 ou 77, je crois, tout dans le genre. Là vraiment cette année ils ont décidé de vraiment tout remettre plus bas. Candice LeRae du coup moins 11 points. Elle passe du coup de 78 à 67. C'est énorme, juste énorme. Quand tu vois que Becky s'en sort vraiment avec un moins 2, c'est clean. Et Bailey le moins 6, c'est pas mérité. Bref, on passe du coup à Carmela. Carmela qui est passée de 79. Je m'attendais à ce que ça ne bouge pas trop. Elle perd 5 points, 74 de général cette année. C'est peu pour Carmela, mais elle s'en sort très très bien quand tu vois que toutes les autres jobbeuses en vrai sont dans les 60. Carmela s'en sort très bien à 74, on va pas se mentir. Charlotte Flair qui, tout comme Becky Lynch, va perdre 2 points. Elle passe de 94 à 92. Je m'attendais à ce qu'elle perde des points, mais pas en autant. Encore une fois, pas comme... tout comme Becky Lynch, en fait, je m'attendais pas à ce que ça soit 2 points en moins. Je m'attendais à 1 point en moins. 2 points en moins, franchement, ils s'en sortent très très bien. Charlotte Flair, tout comme Becky Lynch. Une nouvelle arrivante, je m'attendais pas à ce que ce soit une nouvelle arrivante, je pensais vraiment qu'elle était déjà là dans les anciens jeux. Pas du tout, voilà, elle n'a jamais existé dans ne serait-ce qu'un seul jeu de 2K ou même de la WWE. C'est Chelsea Green, je m'attendais à ce qu'elle ait une note de 76, c'était plus ou moins la note moyenne des jobbeuses à l'époque. 75, c'est clean. Franchement, je suis très proche au niveau prono, or que vraiment elle démarre de 0, donc franchement c'est clean. C'est que vraiment ils ont bien noté. Si je suis pas très loin, c'est qu'ils ont bien noté. Ensuite, on a Shayna qui est passée de 88 à 88, évidemment, ça ne change pas des masses pour les légendes. Cora Jade qui passe du coup de 79, je m'attendais à ce qu'elle passe quand même à 80, parce que Cora Jade, quand même, c'est quand même une bonne catcheuse qui est bien mise en avant. Donc je m'attendais vraiment à ce qu'elle passe au moins à la barre du coup des 80. Pas du tout. Voilà, 74 pour Cora Jade, c'est hyper bas. Elle prend moins 5 d'un coup, or que pas spécialement mérité, je crois. On va pas se mentir, mais je suis pas spécialement dans NXT, à part là depuis que c'est devenu commenté en français. Sinon avant je suivais pas des masses, je suivais mais de loin. Là par contre, je sais pas trop si c'est mérité parce que quand je suis arrivé, elle s'est blessée, donc je sais pas si c'est mérité le fait qu'elle descende vraiment autant. Mais pour moi, pas du tout. Pour moi, c'était pas mérité. Pour moi, Cora Jade devait justement être dans les hautes notes, dans les 80 quand même, parce que ça reste une top star d'NXT. Donc, tout comme Roxanne Perez, dont on verra plus tard sa note, évidemment. Ensuite, après Cora Jade, on a Dakota Kai. Dakota Kai qui passe de 80. Je m'attendais à ce qu'elle monte quand même, parce que championne tag team avec Damage Control. Donc, quand même, et pas du tout, voilà. Je m'attendais à ce qu'elle monte à 84, et elle descend, elle prend un -2 aussi. 78 pour Dakota Kai cette année. Il y a quand même une grosse blessure évidemment qui l'écarte des rings pendant un moment, mais même lorsqu'elle a sa blessure, elle est quand même là, elle est quand même présente, elle a quand même une présence, même si c'est hors ring, elle est quand même là. Et je pense que juste sa présence, c'était clean pour la mettre en tant que jobbeuse plus, on va dire, histoire de vraiment l'amener du coup dans les 80. Bah non, non, elle est dans les 70. En vrai, mérité quand même quand on sait qu'il y a des 60 qui se baladent un peu partout. Mais voilà, je me suis dit quand même, Dakota Kai, c'est quand même une meuf
bah, occupe les devants de la scène féminine actuellement depuis 1 an, 2 ans, presque 2 ans, je crois. Ouais, presque 2 ans, je pense, parce que ça va presque faire, bah, SummerSlam, ça fera 2 ans, je crois, qu'elle est arrivée, enfin, qu'elle est revenue dans le Damage Control. Donc je pense vraiment que Dakota Kai aurait pu avoir une meilleure note que ça. Non, voilà, ils ont décidé de la mettre à 78. Ok, ok. Ensuite, du coup, on a F Torres. F Torres, légende, 85, elle n'a pas bougé, elle reste à 85. Donc quand tu sais que Dakota Kai est à 78 et que F Torres est à 85, c'est pas très logique. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va rien dire. Qui va utiliser F Torres de toute façon? Qui va se battre avec F Torres? Personne. Les légendes de toute façon sont pas souvent utilisées, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est cool de les avoir. Maintenant, on préfère quand même avoir des superstars d'NXT, tout comme la prochaine superstar, Fallon Henley. Je suis trop content en vrai d'ailleurs de la voir dans le jeu Clean. Voilà, je l'avais installé d'ailleurs l'an dernier. Je l'avais téléchargé en tant que superstar créé du coup. Là, cette année, on l'a dans le jeu. Je m'attendais à ce qu'elle ait 77, parce que c'est la note de référence de l'année dernière. Et ben non, 66. Ça veut dire que vraiment, je suis à 11 points, quoi. Je suis à 11 points du truc. C'est trop chelou. Genre, avant, une superstar qui arrivait comme ça dans le roster, elle avait 76, 77. Là, maintenant, t'arrives dans le roster, et ben t'as 66. Voilà, t'es dans les 60 en fait. Quand t'es une jobbeuse, t'es dans les 60. C'est hyper étonnant, hyper choquant, parce que j'ai pas eu l'habitude de ces zones-là. Donc vraiment, quand je vois des 66, je suis en mode, mais quoi? Ça veut dire que là, en 2022, si on aurait eu cette... Enfin, Merde. Ces notes, ça veure dire que Liv Morgan, elle aurait été à 66. Parce que Liv Morgan, je crois qu'en 2022, elle était à 77. Donc vraiment, ouah, ça veut dire que Liv Morgan aurait été dans les 60. En 2022, Liv Morgan, 60. Je suis choqué. Juste, je suis choqué. Ça me perturbera toujours le fait que les notes soient hyper basses cette année. Ensuite, du coup, on a Gigi Dolin. Ok, Gigi Dolin, elle est passée de team incroyable avec Toxic Attraction à bah, plus grand chose. Donc, effectivement, c'est logique, ça baisse. Je m'attendais du coup à ce qu'elle perde un point. Elle en perd 7. Elle passe de 81 à 74. C'est énorme. C'est c'est fou. Vraiment, non, vraiment, je suis choqué. Mais je suis encore plus choqué par celle d'en dessous, Indy Hartwell, qui prend moins 14. Elle passe de 77, qui déjà était la note la plus basse limite avant, enfin la note moyenne avant. Elle passe à 63. La pauvre, c'est hyper choquant. Je m'attendais à ce que ça ne bouge pas trop pour Indy Hartwell, tout comme Candice LeRae. Eh ben si, 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 ça descend. Du coup, Candice LeRae moins 11 et Indy Hartwell moins 14. C'est hyper choquant. Voilà, ça me traumatise. Ensuite, une nouvelle arrivante, Ayla Down. Je suis trop content d'ailleurs de l'avoir parce que je l'aime trop depuis NXT UK. J'aime trop son perso. Donc, je suis trop heureux de l'avoir dans 2K24. Ayla Down, je m'attendais du coup à ce qu'elle ait 78. Elle a 74, tout comme sa partenaire Alba Fire. Ça reste relativement clean pour les notes qu'on a eues. Franchement, quand tu vois que Fallon Henley est à 66, Ayla Down 74, c'est vachement bien payé. Surtout qu'elle est à un point de Chelsea Green, qui Chelsea Green bah, a été championne tag team pendant longtemps quand même. Donc franchement, bien payé pour Ayla Down. Vraiment bien payé. Ensuite, on a Ivy Nile. Ivy Nile qui était à 74 l'an dernier. Je m'attendais à ce qu'elle monte à 75, parce qu'elle est quand même montée dans le roster principal et bah, qu'elle a montré quand même de très jolies choses dans le roster principal. Bah non, elle perd un point. 73 pour Ivy Nile. On passe à la championne. Je sais même pas comment s'appelle ce titre. C'est le WWE Women's Champions. Voilà, littéralement, c'est juste ça. C'est vraiment le Women's Champions, c'est tout. Parce qu'il y a le World Champions, mais c'est rien replay. Bref, la championne du coup de la WWE, Io Sky, qui est passée de 82. Je m'attendais à ce qu'elle ait du coup une note de 88, bien montée quand même pour Io Sky, championne, pas mal, et un bon règne en vrai qui commence à durer de fou. Et bah effectivement, j'ai eu juste évidemment 88 pour Io Sky. Elle prend 6 points en plus. Franchement, c'est vachement pas mal. Je pense que c'est l'une des plus grosses notes en fait.
Enfin, en tout cas, l'une des plus spectaculaires. On va pas se mentir. Un gros changement. Parce que je viens de descendre et je viens de voir qu'il y a un plus 6 aussi plus tard, mais c'est pas étonnant. Donc, enfin, ou même ça change pas des masses en fait. Donc bon, voilà, là quand même, monter à 88 pour Sky, c'est vachement pas mal. Ensuite, Jessie Jane. Jessie Jane qui, elle, bah, depuis Toxic Attraction, pareil, pas grand-chose, sauf quand même enfin, sa petite alliance avec Chase You actuellement, qui a un peu de la gueule, on va pas se mentir. Elle est passée de 80 à 73. Elle descend encore plus bas que Gigi Dolin. Je sais même pas du coup qu'est-ce qui justifie le fait que Jessie Jane soit plus bas que Gigi Dolin, parce que bah actuellement moi je vois plus Jessie Jane que Gigi, donc je sais pas trop ce qui justifie ça, mais bon, moins 7 direct pour Jessie Jane, la pauvre. C'est hyper triste, on va pas se mentir. Katana Chance qui est passée de 79 à 74, elle prend un moins 5. C'est acceptable, je m'attendais à ce qu'elle descende. Franchement, 74, c'est peu, mais c'est clean, on va pas se mentir par rapport aux autres notes, c'est clean. Ensuite, du coup, sa partenaire Kaden Carter, qui elle, pareil, elle était à 76 du coup l'an dernier, elle était moins forte que Katana Chance. Elle passe du coup actuellement à 74, tout comme Katana Chance. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi basse en vrai, mais quand même. En fait, je m'attendais à ce qu'elles se rejoignent en fait. Pour moi, Kaden Carter allait prendre un point pour arriver à 77 et Katana Chance perdre un point pour descendre à 78. Mais bon, voilà, ils sont dit, c'est une team, on les met toutes les deux au même endroit, 74, tout comme Ayla Down et Alba Fire. Et franchement, c'est acceptable. C'est littéralement acceptable. Ensuite, on a Lita. Lita qui est passée de 90. C'est une légende. Je me suis dit, bah, elle va rester à 90. Et bah, non, du tout. Voilà, parce que c'est Lita actuelle. C'est la Lita qui est arrivée à WrestleMania l'an dernier, en fait. Donc, 86 pour Lita. Voilà, elle perd des points. T'aurais dû rester une légende. Tu serais resté à 90, en fait. Ce qui d'ailleurs est très étonnant quand même. 90 pour Lita, c'est quand même chaud, hein. C'était bien payé, on va pas se mentir. Elle prend du coup un moins 4. La pauvre, mais Sucline. C'est mérité. Et franchement, si on doit vraiment juger ses dernières prestations, même s'il y a quand même un match en cage incroyable avec Becky Lynch. Je crois que c'est Lita Becky Lynch. Ou c'est Trish Stratus. Oh, non, c'est Trish Stratus en fait qui a un match en cage contre Becky Lynch. Je sais même plus du coup ce que Lita elle nous sort. Mais en tout cas, c'était catastrophique. Voilà. Juste à WrestleMania, Lita Trish Stratus, c'était catastrophique. Donc, ça descend carrément dans les 70. Franchement, ça doit avoir la même note que Mishin Miyahim, littéralement. Mais bon, voilà, ça reste une légende. On la laisse quand même relativement haut. Prendre un moins 4, c'est quand même mérité, on va pas se mentir. Et c'est quand même bien d'avoir du coup redescendu les notes de certaines légendes qui sont beaucoup trop hautes, on va pas se mentir. Ensuite, du coup, on a Liv Morgan. Liv Morgan qui est à une note de 86. Je m'attendais à ce qu'elle monte à 88. Championne tag team de fou. 2 fois même, en plus, avec Raquel Rodriguez. Donc, je m'attendais à ce que ça monte. Et bah, pas du tout. Voilà, elle perd un point, Liv Morgan, 85. C'est bien payé. Je suis un peu triste, mais c'est bien payé quand même. Ça va encore. Voilà, elle est juste un tout petit peu en dessous de Beth Phoenix, quoi. Elle est au même général que F. Torres, quoi. Ça se voit que j'ai un peu la haine. Un petit peu. Bref, ensuite on a Maryse. Maryse qui est à 79. Je me suis dit 79 toujours. Et bah effectivement, 79 pour Maryse, ça ne change rien du tout. C'est clean, on va pas se mentir. Ça reste une légende, donc en vrai, je pense qu'elle aurait pu monter quand même à 81. C'est une légende, donc c'est clean qu'elle soit dans les 80. 79, c'est un peu peu pour une légende, on va pas se mentir. Maintenant, ça reste Maryse, donc c'est clean. On va dire que c'est clean. Ensuite, du coup, on a Maxine Dupree, nouvelle arrivante, évidemment. Je m'attendais à ce qu'elle ait 70, très bas quand même par rapport à toutes les notes qu'on a pu avoir du coup l'an dernier. Et bah, c'est encore plus bas, c'est à 64 pour Maxine Dupree. C'est pas la plus basse, on verra plus tard du coup qui a la note la plus basse. Mais c'est pas la plus basse en plus, c'est ça qui est complètement dingue. Bref, on a juste après Maxine Dupree, on a un changement de nom du coup, Michin Miyahim qui se transforme du coup en Michin cette année. Elle est passée du coup de 79 à 68, elle prend un moins 11, tout comme Candice LeRae, un peu plus haut. Du coup, dans limite les superstars les plus rabaissées en fait cette année.
On verra ça plus tard aussi, mais vraiment, elle prend un gros coup, Michin, la pauvre, or que je pense que c'est littéralement son moment actuellement. Elle est dans une bonne perf, en vrai, elle est dans une bonne forme. Donc, à voir ce que ça peut nous donner. Mais franchement, actuellement, je la trouve pas dégueulasse, Michin. Vraiment. Ensuite, du coup, on a Mighty Molly qui passe de 78 à 75 d'ailleurs, un peu choquant. Elle prend du coup des points en moins, Mighty Molly. Tout pareil que du coup bah, Molly Holly, sa version normale, qui passe de 86 à 83. Voilà, donc ça veut dire que Molly Holly, elle est en dessous que F Torres. Super. Ensuite, on a Natalia. Natalia qui est passée de 82. Je me suis dit qu'elle allait avoir 79. Et bah non, elle a bien négocié, je crois. 81 pour Natalia. Elle perd juste un point. Or que, bah. Ah, cette année, c'est pas beau du tout. La carrière de Natalia actuellement, elle est pas belle cette année. C'est vraiment genre un stomp de fou de Rhea Ripley sur Natalia. Où vraiment, genre, elle lui porte un coup, je crois, et c'est fini. Genre, fin de match. Un match très très court. Donc vraiment, Natalia, elle aurait pu descendre très très bas cette année. Et ben non, elle prend juste un -1. Elle rejoint d'ailleurs des superstars tels que Liv Morgan qui prend qu'un -1. Et c'est tout en fait. Il n'y a pas d'autres -1. J'étais en train de regarder, il n'y a pas d'autres -1 en fait. Il n'y a que Liv Morgan et Natalia pour le moment qui ont perdu qu'un seul petit point. Ensuite, du coup, on a Nikki Cross qui, du coup, change de nom cette année, puisqu'elle était Nikki ASH l'an dernier, et l'an encore avant, on avait les deux versions, Nikki ASH et Nikki Cross. Donc voilà, si vous voulez savoir, du coup, Nikki Cross, elle a plus apparu en tant que Nikki Cross depuis 2022, du coup. Elle passe de 76 à 62, elle prend -14, tout comme Indy Hartwell. La pauvre Nikki Cross, c'est un peu triste, mais un peu mérité. On va pas se mentir, pas trop mise en avant ces derniers temps, et puis bah elle fait absolument à rien du tout. Par contre, ce qui n'est pas mérité, c'est qu'elle soit en dessous de Maxine Dupree, alors que Maxine Dupree vient vraiment d'arriver dans le catch il y a vraiment très peu de temps, quoi. Donc ça, par contre, c'est un peu choquant. Voilà, Nikki Cross en dessous de Maxine, pas mérité, mais bon, voilà. Ensuite, du coup, on a Nikita Lyons qui passe de 80 à 73 cette année. Elle perd -7 points. Ensuite, on a du coup Piper Niven qui l'an dernier était do drop. Elle passe de 81 à 79, bien payée, même si quand même elle est championne par équipe avec Chelsea Green. Donc, quand même, elle est censée du coup avoir une meilleure note que l'an dernier, enfin que l'an encore avant, mais pas du tout. Voilà, pas du tout. Piper Niven, elle perd des points. Parce que du coup, ses notes étaient beaucoup trop hautes, en fait, avant, tout simplement. Ensuite, du coup, on a Raquel Rodriguez. Raquel Rodriguez qui prend 3 points cette année. Elle passe de 83 à 86. Ça veut dire que, vraiment, dans leur tête, Raquel Rodriguez, franchement, elle fait équipe avec Liv Morgan toute l'année. Elle ne fait rien d'autre. Ok, elle a quelques matchs face à Rhea Ripley, mais toujours en équipe avec Liv Morgan, techniquement. Donc Liv Morgan fait partie de la rivalité avec Rhea Ripley. Elle est au-dessus quand même que Liv Morgan. C'est-à-dire que Rhea Ripley, avec juste deux titres, enfin trois titres tag team, je crois, parce qu'elle en a un avec Alia et puis deux avec Liv Morgan, eh ben elle est meilleure que Liv Morgan qui a deux titres tag team avec Raquel et un titre de SmackDown. Je comprends pas trop la logique, parce que vraiment, je pense que si on doit classer les personnes, Liv Morgan est quand même au-dessus de Raquel. Mais bon, voilà, Raquel 86, un point de plus que Liv Morgan. Au moins, elle a un point de plus que F Torres. C'est déjà ça. C'est vraiment très très bien. Je vous jure, je vais pas arrêter avec F Torres. C'est vraiment genre la note qui me choque le plus en vrai. Je vais pas vous mentir. Ensuite, du coup, après Raquel Rodriguez, on a Rhea Ripley. Rhea Ripley, du coup, qui elle aussi, tout comme Io Sky, prend un +6, la World Champions actuelle. Mais comme je vous disais tout à l'heure, ça change pas des masses parce qu'elle passe que du coup de 96, enfin de 90 à 96. Donc ça change pas vraiment des masses. Elle était quand même dans les 90, c'était quand même déjà une très grosse note. Maintenant, elle devient du coup la meilleure note féminine de cette année. Et je crois même limite à égalité avec... Je sais plus. Je sais plus trop. On en reparlera dans la version masculine, mais je pense qu'elle a une petite égalité. Je pense qu'elle est vraiment genre en mode meilleure superstar et égalité avec quelqu'un.
Donc, on verra plus tard. On verra ça plus tard. Ensuite, du coup, on a Ronda Rousey, évidemment, qui doit être disponible, puisqu'il y a le match My Showcase avec, du coup, Ronda Rousey, Charlotte Flair et Becky Lynch qui est disponible. Donc, évidemment, on doit avoir Ronda Rousey cette année. Elle passe de 93 à 91. C'est relativement bien payé, on va pas se mentir, parce que elle est mais littéralement plus faible que lorsqu'elle est arrivée. Donc c'est clean. Franchement, c'est clean. Perdre un -2, c'est littéralement clean pour Ronda Rousey. Ensuite, du coup, on a Roxanne Perez. Roxanne Perez, du coup, qui passe de 81. Je m'attendais à ce qu'elle descende juste à 80. Et bien, elle descend, du coup, à 79, à 78, Roxanne Perez. Elle perd, du coup, seulement 3 petits points. C'est relativement clean et elle est au-dessus de Cora Jade, mais vraiment bien au-dessus. Voilà, quand même. 4 points de plus, quand même, que Cora Jade. Un peu beaucoup, quand même. À savoir quand même que c'est genre, en tout cas pour moi, les deux têtes d'NXT du côté féminin. Donc ouais, je suis plutôt étonné, mais c'est clean. C'est vraiment clean de fou pour Roxanne Perez. Roxanne Perez qui a déjà 2 apparitions dans le Royal Rumble d'ailleurs, celui de cette année et celui de l'an dernier. Donc franchement, Roxanne Perez, c'est clean de fou qu'elle soit à 78. C'est peu, mais comme je l'ai dit depuis le début, les notes sont relativement très très basses pour tout le monde, donc c'est clean de fou un 78. Ensuite, après Roxanne Perez, du coup, on a Scarlett. Scarlett qui, bah, l'an dernier n'était pas vraiment jouable. Elle était en tant que manageuse, donc j'ai quand même mis sa note de l'an dernier en tant que manageuse, qui était à 81. Je m'attendais à ce qu'elle ait 78. Elle est à 69. C'est clean de fou. Voilà, elle perd moins 12 points, mais c'est pas vraiment comparable parce que c'était du coup sa note de manager et là du coup c'est sa note en tant que catcheuse puisqu'elle est vraiment jouable, elle est pas en tant que manageuse, elle est vraiment genre en tant que catcheuse jouable. Donc ce qui d'ailleurs bah, est très cool pour tout le monde parce que je pense que tout le monde avait envie de jouer Scarlett. Donc enfin en tout cas de l'avoir dans son jeu. Donc je pense que c'est très clean et c'est une très très bonne note pour Scarlett. Qu'elle soit à 69, elle est au moins au-dessus de Maxine Dupri, ce qui n'est pas donné à tout le monde, on va pas se mentir. Ensuite, du coup, après Scarlett, on a Shayna Baszler. Shayna Baszler qui avait 82. Je m'attendais à ce qu'elle monte quand même un tout petit peu, qu'elle monte à 83. Et ben non, elle reste à 82. Shayna Baszler, elle ne bouge absolument pas de note. C'est la même du coup que l'année avant. Voilà. Shotzi qui passe de 75 à 76. Et franchement, c'est littéralement clean de fou pour Shotzi parce que bah, à savoir qu'on descend les notes de tout le monde, que tout le monde est limite dans les 60, le fait que Shotzi reste dans les 70 et même qu'elle prenne un point en plus, c'est vraiment très 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 bien payé pour Shotzi. Donc franchement, clean de fou, carré de fou, félicitations Shotzi, elle garde sa note. Voilà. Ensuite, on a du coup Sonya Deville. Sonya Deville qui passe de 77 à 74. Je m'attendais à ce qu'elle prenne un point en plus. Et bah, pas du tout. Voilà, Sonya Deville en dessous de Shotzi. Moins 3 points du coup pour Sonya. C'est triste, mais évidemment, elle est pas trop présente. Blessure de fou, d'ailleurs, qui, bah, du coup, s'est passé il y a un petit temps, du coup, lorsqu'elles ont pris les titres avec Chelsea Green. Donc, c'est quand même en fait, je trouve que c'est pas mérité techniquement par rapport à la note de Shotzi, c'est pas mérité du tout pour Sonya Deville. Maintenant, effectivement, c'est un peu clean, pas très intéressante. Elle n'a rien spécialement remporté, juste un trick tag team qu'elle a tenu un jour. Maintenant, Shotzi, c'est tout pareil. Elle n'a jamais rien remporté, quoi que ce soit. Donc, voilà, c'est bien payé pour Shotzi quand même. Pauvre Sonya Deville qui se retrouve en dessous, tout en ayant du coup un meilleur palmarès, entre guillemets, quand même. Ensuite, du coup, on a Stacy Keibler qui est à 75. Je m'attendais à ce qu'elle reste à 75 et effectivement, elle reste à 75. Il n'y a rien qu'à changer, c'est une légende, elle bouge pas. Par contre, Stephanie McMahon était à 77. Je m'attendais à ce qu'elle ne bouge pas pareil. Tout, vraiment la même, les légendes, pour moi, ça bougeait pas. Et ben si, en fait, Stephanie McMahon perd 2 points. Elle descend du coup à 75. Pourquoi? On sait pas, parce qu'elle n'a pas bougé du coup depuis. Elle n'a pas fait de match, elle n'a pas... Non, c'est plus une catcheuse techniquement, donc... Je sais pas pourquoi ça a bougé, mais voilà. Stephanie McMahon, désolé, tu es moins forte cette année. Bizarre.
Ensuite, du coup, on a Tamina. Tamina qui passe de 71 à 67. En soi, c'est mérité, on va pas se mentir, parce que 71, c'est vraiment une très très grosse note par rapport à au niveau de Tamina en soi. Donc, c'est relativement clean. Je pense que c'est son niveau. C'est littéralement une bonne note pour Tamina en soi. Ensuite, du coup, on a Tegan Knox. Tegan Knox qui est passée de 79 en 2022. D'ailleurs, elle fait son retour. C'était pas en 2023. C'était en 2022 parce qu'elle était licenciée évidemment et donc elle est revenue depuis l'arrivée de Triple H. Tegan Knox du coup qui passe à 77. Elle perd 2 points quand même, Tegan. C'est dommage, mais c'est mérité franchement et c'est relativement clean, sachant qu'on aurait pu la mettre à 71, 72, 73 peut-être. Là, du coup, elle est quand même à 77, au-dessus limite de Shotzi. Or que, ça n'a pas spécialement de sens, on va pas se mentir. Mais c'est clean, c'est vraiment bien, bien, bien payé pour Tegan Knox. Ensuite, du coup, nouvelle arrivée, Thea Hale. Thea Hale qui, du coup, je m'attendais à ce qu'elle ait une note de 78, évidemment. Elle a une note de 72. C'est clean. C'est là où elle devait être, en vrai. Par rapport, du coup, aux moyennes de cette année. C'est vraiment clean. C'est son endroit. Je suis pas choqué de la note. Ça me bouleverse pas. C'est clean. Tiffany Stratton qui passe de 80 à 79. Je m'attendais à ce qu'elle monte quand même d'une note, qu'elle monte à 81, puisqu'elle monte dans le roster quand même principal, qu'elle a fait un très bon Royal Rumble, même si évidemment ils n'ont pas la possibilité de rechanger toutes les notes par rapport à tout ça, que je crois Tiffany Stratton d'ailleurs est toujours considérée en tant que membre d'NXT dans le roster 2K24, même si ça se change, c'est possible de se changer, mais voilà, ils ont quand même mis Tiffany Stratton en tant que NXT, donc je pense que franchement, l'an prochain, elle va bien, bien, bien monter sa note parce que vraiment, elle a un futur hyper prometteur pour le moment. Participation à Elimination Chamber, grave clean, grave propre. Franchement, rien à dire sur Tiffany Stratton. C'est effectivement mérité par rapport à ce qui s'est passé du côté d'NXT, comment ça feud avec Fallon Henley, etc. C'est du coup mérité qu'elle perde un point maintenant depuis qu'elle est dans le roster principal. Pour moi, elle casse tout. Elle devrait limite être à 82, voire même 84. Donc, franchement, on va dire que c'est acceptable pour Tiffany Stratton parce que ça arrivait un peu trop tôt. Les notes ont été faites un peu trop tôt parce que maintenant, elle doit être plus haut quand même. Ensuite, du coup, on a Trish Stratus qui passe de 93 à 89. Je m'attendais à ce que ça soit 89 d'ailleurs. Je sais même pas comment est-ce que j'ai réussi à détecter ça, mais je m'attendais à ce que Trish Stratus du coup descende un peu sa note parce que je la voulais du coup en tant que version actuelle, en tant que version en tant que renouveau, pas en tant que légende. Donc effectivement, c'est ce qui se passe. Et donc Trish Stratus, du coup, 89, elle perd 4 points, ce qui est mérité par rapport à effectivement l'âge qui se fait, etc. Et donc c'est plus vraiment la même catcheuse qu'à l'époque. Donc franchement, c'est clean. 89, c'est vraiment très 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 joli pour Trish Stratus. Ensuite, du coup, on a Valhalla, qui Valhalla passe de 70 à... Merde, j'ai perdu le fil. À 63, elle perd 7 points. Je m'attendais à ce qu'elle ne bouge pas. Elle perd 7 points, c'est relativement clean, 63, c'est sa note. Elle est juste en dessous de Maxine Dupree. Comme de quoi, dans la feud Valhalla, Maxine Dupree, ils préfèrent Maxine. Voilà, ils ont choisi. Ils préfèrent Maxine. Ensuite, du coup, on a Wendy Choo. Wendy Choo qui était déjà là, du coup, l'an dernier, en tant que DLC, je crois. Elle passe du coup de 77 à 72. C'est clean. Je m'attendais à ce qu'elle descende. Pas autant, mais je m'attendais pas à ce que toutes les notes descendent autant. Donc, voilà, c'est relativement clean. Ensuite, du coup, on a Xia Li qui passe de 74 à 73. Je m'attendais même carrément à ce qu'elle descende plus à 72. Pas du tout. Voilà, elle descend juste à 73. C'est clean, c'est bien mérité. Xia Li, elle reste quand même dans les Jobbers Plus, du coup, pour la WWE. Donc, c'est clean. Même si la préparation du programme avec Becky Lynch, ça s'est pas fait autour du titre NXT. Il s'est fait, donc comprends pas trop le délire autour de Xayali actuellement, mais voilà, c'est cool. Xayali, elle a une très belle entrée. Je suis très content du coup de la voir dans 2K24. Dommage qu'elle soit pas autant mise en avant du coup à la WWE. Maintenant, c'est normal. Les places sont déjà toutes prises, limite, donc c'est un peu compliqué d'aller chercher sa propre place soi-même. Donc voilà. Xayali, dommage, elle est si basse à la WWE, mais là, c'est clean. 73, c'est relativement très clean.
Ensuite, on a Queen Zelina qui s'est renommée en Zelina Vega cette année. C'est cool. On a la tenue d'ailleurs Porto Rico, donc c'est très très cool. Elle passe de 74 à 74. Rien n'a changé. C'était prévisible. En vrai, c'était prévisible. C'est clean pour Zelina. Ensuite, on a du coup Zoe Stark. Zoe Stark, dernière superstar féminine du roster. Elle prend 2 petits points. Elle passe de 76 à 78. C'est mérité. Zoe Stark qui, cette année, a quand même feud avec Becky Lynch, qui a quand même. Enfin, avec Becky Lynch, avec Rhea Ripley. Et qui a tourné du coup autour de Nia Jax, Raquel, etc. pendant un moment donné. Et Shayna Baszler d'ailleurs. Donc, franchement. Zoe Stark, c'est bien payé, 78, c'est peut-être potentiellement sa plus grosse note qu'elle pourrait avoir, parce que je pense pas que Zoe Stark va continuer à être mise en avant. Elle commence à prendre de l'âge, Zoe Stark, donc je suis pas sûr que ça soit un énorme projet, ou en tout cas qu'elle soit prévue en tant que projet de fou à la WWE, donc je pense que vraiment c'est la meilleure note qu'elle pourra avoir dans un jeu Touquet de toute façon. Donc franchement, clean de fou pour Zoe Stark, elle prend 2 points, c'est mérité de fou. Voilà. On a terminé du coup avec le roster féminin. On a quand même du coup des tenues alternatives qui sont prévues. Très très peu d'ailleurs de tenues alternatives, mais je vais quand même vous les reveal au niveau du coup féminin, niveau masculin et tout le reste. Je vous en parlerai du coup plus tard. Mais au niveau des tenues alternatives, du coup, on a Becky Lynch 2019 qui a du coup une note de 90. On a Bianca Belair 2017, donc à l'époque d'NXT, avec une note de 70 qui elle est disponible seulement dans la version Deluxe. C'est pour ça qu'il y a une petite version Deluxe en mauve. Ce qui est en mauve, c'est disponible seulement dans la version Deluxe. Charlotte Flair 2019 aussi qui a une note de 93, donc vraiment très très haute Charlotte Flair par rapport à Becky Lynch. Et du coup, Rhea Ripley 2017, version NXT aussi. D'ailleurs, je suis très heureux d'avoir pris la version de luxe parce que je savais même pas du coup que c'était disponible. Mais vraiment, Rhea Ripley 2017, c'est très cool. Rhea Ripley qui d'ailleurs ressemble, est plus dans sa période où elle ressemble du coup et elle est comparée à Charlotte Flair. Donc c'est trop trop cool de l'avoir dans le jeu. Vraiment, je suis trop heureux, vraiment. Là, les tenues en vrai alternatives féminines me plaisent plutôt bien. Bianca Belair, je sais pas trop si je vais vraiment l'utiliser. Becky Lynch et Charlotte Flair, c'est parce que bah elles sont du coup dans le mode showcase, dans le match du coup bah, en 2019 où elles affrontent toutes les deux du coup, enfin elles s'affrontent toutes les deux avec Ronda Rousey, où elles s'affrontent du coup toutes les trois avec Ronda Rousey d'ailleurs. Donc voilà, c'est pour ça qu'elles sont disponibles évidemment, mais vraiment Bianca Belair et Rhea Ripley, c'est vraiment juste parce que c'est les têtes d'affiche de la version de luxe et que bah franchement ça fait juste plaisir en fait. Donc c'est hyper clean par rapport à ça. Bref, on va retourner du coup du côté du roster féminin. C'est ici, voilà. Au niveau du roster féminin, on va du coup reveal qui a la meilleure note cette année du côté féminin. Et c'est évidemment Rhea Ripley, c'est pas étonnant. Je vous l'ai dit tout à l'heure de toute façon, 96 pour Rhea Ripley, suivi de Bianca Belair. C'est fou quand même, hein, parce que Bianca Belair, ça a été un projet pendant genre 1 an et demi, 2 ans, mais pas au level en fait du projet Becky Lynch. Donc c'est fou quand même que Bianca Belair soit au-dessus de Becky Lynch. Parce que vraiment Becky Lynch, ça a été un projet, depuis 2019 en fait, c'est un projet Becky Lynch. Et Charlotte Flair, pareil, Charlotte Flair depuis qu'elle est arrivée, je crois depuis 2016, c'est un projet Charlotte Flair, donc c'est hyper choquant de la voir encore en dessous, mais elle reste quand même dans le top 4. Ronda Rousey qui se chope à top 5, très très bien payé Ronda Rousey, on va pas se mentir. Suivi du coup de Asuka en top 6 pour clôturer du coup le top, en fait, les notes au-dessus de 90. Ensuite du coup, ce qui est un peu dégoûtant, on va pas se mentir, c'est qu'on a du coup Trish Stratus, Shayna, Beth Phoenix, Lita qui se suivent du coup avec des notes hyper hautes dans dans les hautes 80. Donc c'est un peu dommage par rapport à ça. Il y a Nio Sky qui vient se faufiler entre, mais c'est vraiment genre le top 90 et puis ensuite on a les légendes en fait. Donc c'est un peu triste par rapport à tout ça, surtout qu'ensuite on a du coup Raquel qui suit Bailey et puis F Torres.
un peu dégueulasse, quoi. Et puis surtout se dire que Bailey et Liv Morgan sont au même rank que F Torres à 85, c'est vraiment, vraiment chiant. On va pas se mentir, savoir qu'F Torres est au même level que Bailey et que Liv Morgan, ce qui n'est pas du tout logique, vraiment. Surtout que pour moi, vraiment, pour moi, à WrestleMania, les deux matchs, c'était Io Sky Bailey et Rhea Ripley Liv Morgan. Donc vraiment, genre Bailey et Liv Morgan, pour moi, étaient les deux challengeuses à WrestleMania pour les titres. Et elles se retrouvent à 85. Voilà. Elles sont 85, les meufs. C'est... Franchement, c'est hyper choquant. Vraiment, je suis étonné par tout ça. Ensuite, du coup, c'est suivi par Alexa Bliss et Molly Holly à 83. C'est trop chelou, je vous jure, c'est vraiment trop, trop, trop chelou savoir qu'il y a des superstars qui vraiment ont limite marqué une année et qui en fait se retrouvent très bas. Parce que Alexa Bliss, elle a marqué une année, elle est championne pendant je sais pas combien de jours. Bailey, championne pendant 400 jours, plus de 400 jours, je crois, un truc dans ce genre. Donc c'est choquant qu'elle soit aussi basse en fait. Mais bon, ils ont décidé de reclean un peu tout ça et de mettre des notes plus basses pour tout le monde, histoire d'avoir un équilibrage plutôt clean. Donc franchement, c'est carré, c'est clean. Faut savoir d'ailleurs que bah, l'an dernier, c'était Becky Lynch qui était en tant que meilleure note, suivi de Bianca Belair encore. Bianca Belair toujours en top 2 en fait, hein. Ensuite, du coup, on avait Charlotte Flair, Ronda Rousey, Trish Stratus, Bailey, Rhea Ripley ensuite, Lita et Asuka. Donc vraiment, heureusement que Lita et Trish Stratus, du coup, ont perdu des points pour descendre en dessous au moins du top 6. Ça, au moins, c'est plutôt clean, mais bon, quand même, quand même, on va pas se mentir. Au niveau des notes les plus basses, c'est ça qu'on attend le plus, c'est ça qui nous intéresse le plus. Nikki Cross a la note la plus basse avec 62 de général. C'est choquant, je crois, parce que vraiment, je pense l'an dernier, 62, c'était la note d'Eric Bischoff le plus bas. C'était vraiment genre la superstar la plus basse, c'était Eric Bischoff 62, je crois. Si je dis pas de conneries. Mais je dis peut-être des conneries en vrai, on va pas se mentir, je dis peut-être des conneries. Mais vraiment, ça me traumatise parce que quelle était la note la plus basse? C'était 70 Valhalla. Enfin, en tout cas, dans ceux qui sont toujours actuellement, en fait. Parce que ça se trouve, il y en avait encore des plus basses, et je pense qu'il y en avait encore des plus basses qui ne sont plus dans le roster actuel. Euh, c'est peut-être possible, je sais même plus en réalité, mais bref. On est quand même sous Nikki, enfin, avec Nikki Cross à 62, Valhalla et Indy Hartwell à 63, Maxine Dupree à 64, donc ça veut dire que la meuf n'est pas la plus basse. Imaginez juste Lana qui soit aussi haute à l'époque. Genre vraiment, c'était... Non, c'est impossible. C'était impossible de voir Lana aussi haut, en fait. Donc là, voir Maxime Dupuis, qui a littéralement le même rôle que Lana, c'est hyper choquant de la voir relativement haute, en fait. Enfin, elle est pas si haute non plus, mais elle est pas dernière, quoi. C'est ça qui est choquant, c'est qu'elle est pas dernière. Ensuite, c'est suivi par Fallon Henley, Tamina, Candice LeRae, Michin, 68, et puis 69, Scarlett, pour clôturer, du coup, la barre des 60. Et ensuite, du coup, bah, on a énormément de personnes du coup dans les 70, évidemment, puisqu'on a cité limite tous ceux qui étaient dans les 80, à part Shayna Baszler et Natalia, que je n'avais pas cité évidemment. Mais t'as arrêté à Alexa Bliss, mais du coup, tout le reste est dans les 79. C'est clean, je trouve que vraiment, ils ont bien équilibré du coup toutes les notes cette année. Au lieu d'avoir vraiment des trucs pas logiques qui étaient possibles vraiment l'an dernier, c'était vraiment des trucs encore plus choquants. Du coup, il y avait des meufs qui étaient au même niveau qu'une autre meuf, alors que bah, pas du tout. Pour moi, il y avait vraiment genre des écarts de fou entre les deux. Là, vraiment, on voit qu'il y a des écarts de fou entre les deux. Donc, c'est relativement clean. On va pas on va pas être choqué. On va pas se mentir. On va vraiment genre juste être clean. Effectivement, cette année, ils ont bien fait leur taf. Les notes sont relativement bien clean. C'est bas pour celles qui méritent d'être basses et c'est haute pour celles qui méritent d'être hautes, à part les légendes comme F. Torres. Mais sinon, on est relativement clean, tout est bien, tout est carré. Franchement, je suis heureux du roster féminin de cette année, surtout qu'on a beaucoup de superstars, quand même 56 superstars. Je suis choqué d'en avoir autant. Et attendez, parce qu'en plus, les DLC sont annoncés et j'ai pas compté encore les superstars dans le DLC. Je peux vous spoiler un petit peu, mais effectivement, on a des superstars tels Jade Cargill, Lyra Valkyria qui manquent, puisqu'elle est championne de NXT.
On a, je sais plus qui d'autre, mais voilà, c'est les deux qui m'ont sauté au nez. Par contre, absence de Naomi, je pense. Donc ça, un peu étonnant qu'on ait une absence de Naomi d'ailleurs. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bref, sur ce, du coup, on va s'arrêter là pour la vidéo féminine, quand même relativement longue. 51 minutes, c'est relativement très long, en tout cas de rec. Maintenant, évidemment, il y a des cuts à faire à certains moments, donc voilà. Mais on est clean, c'est toujours comme ça, c'est toujours très long de façon de vous détailler toutes les notes, etc. Donc voilà. C'est vrai, j'ai oublié du coup de vous dire quelle était bah, du coup la note la plus basse, qui a pris du coup le moins, enfin qui a perdu le plus de notes en fait cette année. Mais je pense que de toute façon vous l'aurez compris évidemment, c'est Nikki Cross, Indy Hartwell qui ont moins 14, je vous l'ai dit de toute façon lorsque j'ai fait toutes les notes, suivi de Scarlett avec moins 12, Candice LeRae avec moins 11 et Michin moins 11 aussi. Et puis ensuite, du coup, on a Valhalla, Jessie Jane, Nikita Lyon, Alba Fire et Gigi Dolin à moins 7. Et puis bah, Bailey qui perd 6 points. C'est fou qu'elle se retrouve là alors qu'elle va à WrestleMania. Elle a gagné le Royal Rumble. Donc vraiment, elle est censée être en main event de WrestleMania. Vraiment. Et elle perd 6 points. C'est lunaire, c'est lunaire. Wendy Choo, Carmella, Cora Jade et Katana Chance perdent moins de points que Bailey. C'est choquant. Tamina, Lita, Trish Stratus, pareil, ça perd que 4 points. Bailey 6. C'est hyper choquant. Voilà. Je vous montre vite fait du coup si vous voulez voir un peu la liste, etc. Évidemment que bah, toute cette zone-ci est faussée, évidemment, puisqu'elles avaient bah, zéro de notes, puisqu'elles n'avaient pas de notes, elles viennent d'arriver, donc c'est normal, mais du coup on a Bailey, Rhea Ripley, Io Sky qui prennent un moins 6, et puis ensuite suivi de Raquel Rodriguez, qui prennent un plus 6, j'ai dit moins 6, qui prennent un plus 6, suivi de Raquel Rodriguez qui prend un plus 3, Zoe Stark plus 2, Asuka Shotzi plus 1, et ensuite tout le monde est à 0 ou moins 1. Donc il y en a vraiment très très peu qui ont pris des notes supérieures à l'an dernier. Donc c'est vraiment genre juste choquant en fait. Quand tu vois que Shotzi elle prend un plus 1, c'est vraiment bien mérité à elle. On ne sait pas pour quelle raison, mais c'est bien mérité. Félicitations. Voilà, tout simplement. Bref, il n'y a plus rien du coup à vous dire. On se retrouve du coup dans quelques jours, soit demain, soit après-demain, je sais pas, pour la vidéo masculine et pour vous détailler du coup tout le reste, tous les managers, tous les DLC, etc. Je vous détaillerai tout ça du coup dans la version masculine. Sur ce, je vous fais des bisous. Ciao ciao, on se retrouve très bientôt. Mmh.